Le verset encore, il y a un verset là. Oh, dans la sourate Mariam encore. Là, elle parle de ses parents là-bas. Ils ont attribué un fils à Allah. لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Ils n'ont pas compris encore. Ils ont attribué un fils à Allah. D'accord, dit Tumshi an Idda. Il me rappelle quand on dansait à l'église là. Il me rappelle encore. Tu danses jusqu'à. Osaya. Tu danses jusqu'à tu as sué. Tu danses et puis on te donne l'argent encore. Mon frère, Kait, on a dansé jusqu'à fatigué. On a levé le foulard là-bas. Ah, c'est intéressant, Ouzaz. Ah, mais ça fait pitié. Après, quand tu as genou encore, en fait, si les idoles là-bas, comme Marie, donne ça. On a tout fait ça. À ce moment, quand tu vois le musée, tout le monde tient en boule. Un vieux, il a assis là, son chapeau. Allahu Akbar. Ça, c'est quoi ça là encore? Voilà, un vieux parti à l'église. Il a vu le gars. Allahu Akbar. Ça, c'est quoi ça encore? Il vit là. Il est bizarre de façon là. Bien, voici la vérité qui est là-bas. Et à ce moment-là, quand tu entends le Hazan, tu n'aimes pas. En fait, c'est là qu'il a vu qu'il était possédé. Pourquoi? Parce que le prophète dit quand tu fais le Hazan, Shaitan fuit. Mais si le gars fait le Hazan, tu n'es pas content. En fait, le diable était en toi. C'est Shaitan qui était en toi. À ce moment, quand on écoutait les chansons à l'église, il dit, mais il y a beaucoup de chansons encore. Les chansons en baouli. Hein? Et mignamien et famille. Lui qui dit, il n'était pas chrétien là, il chantait la chanson en baouli devant lui tout à l'heure là. Hein? Et mignamien et famille Diodjumanu. Et mignamien. On avait fini avec ça. Hein? Famille Diodjumanu. On avait fini avec ça. Après, maintenant, tu rentres à l'église, on se convertit, le vieux fait la mosquée. Tu vois un gars, on dit, les imams, il vient comme ça. Mon frère, lui qui a écouté le Coran, il dit, il y a parole comme ça encore sur la terre. L'imam est venu lire à l'ouverture, quand on part faire la mosquée, l'ouverture, l'imam est venu lire le Coran. Il dit, tiens, on dansait là-bas, lever les foulards là, il y a autre chose qui dépasse ça encore. Hein? Le gars, il te prend le Coran maintenant. Alhamdulillah, on dit, il y a piano dans sa bouche. Ça sonne dans ton corps, il n'y a pas fanfare, il n'y a rien dedans. Et là-bas encore, c'est facile. Nous, qu'on arrivait peut-être en retard à l'église, si on arrive peut-être à 10 h, toi, mais tu as peur. Parce que les gens ont dansé pendant 1 heure de temps. Mais les pas de danse, comment tu as rattrapé ça, Kaït? C'était un problème. Tu as envie de danser. Tu arrives, ils sont en train de danser de 9 h à 10 h. Bon, toi, tu es arrivé à 10 h, tu es en retard. Comment tu as rattrapé les pas de danse? Alors que non, quand il rentre dans l'islam, quand il rentre, l'imam en train de faire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il va finir de répéter, il va dire Amin, il va venir la sourate, il va Allahu Akbar. Quand il vient, dès que tu arrives, s'il est 2 rakats, quand il fait salam alaikum, tu te lèves en même temps, tu fais pour toi. Mais là-bas, je n'avais pas trop le problème. Mais avant, tu cours, tu arrives à l'église, tu arrives les 11 h, ils ont dansé pendant 2 heures de temps. Comment tu as rattrapé les pas de danse? Il va remettre la musique pour ceux qui sont venus avec toi. Toi, mais tu les vois, mais tu sais qu'ils ont levé les foulards, tu vois, sueur. Mais tu ne peux pas rattraper les pas de danse. J'ai une chétane qui vient de passer, qui est en train de passer là. Sincèrement, ça fait pitié, wallah. Ah, Cheikh, c'est ça qu'elle a dit. Hein? Et puis quand la chanson qui te dit là, mais j'ai traduit ça en arabe. Si je te dis le sens en arabe, pour ça, tu vas pleurer. Et mignamien, et famille, Dieu, du monde, et mignamien. Ah, mignamien. En fait, ça veut dire Dieu, il faut me mettre en ça. Est-ce que tu vois? Tu comprends quoi? Il dit, il faut mettre Allah, il faut mettre Dieu, mets-moi dans ton service. Il faut m'utiliser dans ton service. Et quand il y a un savant, il était fait une doigt un jour, chaque soir, Caleb dans le paradis. Comme il dit la doigt là. Allahumma sabbitna li khidmati dinika, wala tastabdilna. C'est ça que la doigt. C'est ça qu'on dit en anglais là. Allahumma sabbitna li khidmati din. Allah, il faut me mettre dans la religion. Il faut m'utiliser pour propager ta religion. C'est ça qu'on dit en anglais là. Et mignamien, et famille, Dieu, du mano. Et mignamien, ah, mignamien. T'as vu? Mais dès que tu rentres à la mosquée, il y a silence. Le gars, il fait la prière, tout le monde suit. Il n'y a pas du vacarme. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas les brouhaha. C'est bien rangé, bien condensé. C'est ça qu'on appelle révélation.
Tellement la lecture est puissante, ça convertit même les génies. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille puis dire: nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleux, qui guide vers la voiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à ça. Donc ici, le message coranique ici n'est pas en fait une lecture qui cherche les démons. Non, 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 non. Ça le prend démon, ça va chercher le génie et puis il se le convertit. Le voltage, la vibration du Coran, la lumière du Coran, c'est plus que 220 volts. Ça va convertir dans l'invisible. Ce n'est pas une parole qui s'arrête au visible. Non, non, non. On ne sait pas chasser les démons. Non, lui, en fait, il va chercher les djinns et les djinns viennent se convertir. Et cette vérité elle est coranique. Les génies sont venus se convertir. Donc vous voyez comment la lumière du Coran arrive jusqu'à dans l'invisible. Tu as vu? Donc la sourate Mariam, ça nous montre que combien de fois c'est mauvais d'adorer un être humain. Et ceux qui n'ont pas encore vécu cette mécréance, ils ne connaissent pas la valeur de l'islam. Le Djoula il dit ni baloya kafria là, il dit islam a dit alors. Mais c'est pas ça. Ça maître. Oui, c'est ça. Quand tu le Djoula aussi quoi. Maître, je suis international. Elle est religieuse. Subhanallah. Ni baloya kafria là, il dit islam a dit alors. Ça c'est vrai. Si tu es né dans la mécréance, tu connais la valeur de l'islam. Ben, tu connais le noir, tu connais la mécréance. Il n'y a même pas de tranquillité. Eh Dieu, il n'y a pas subhanallah. Eh Dieu, comment les gens vivent même? Il n'y a pas alhamdulillah, il n'y a pas Allahu Akbar. Tous les, ça dit tellement d'applications. Il n'y a pas ouvrir le Coran, il y a Yassine un peu, ça purifie mon cœur. Le Coran, tu lis en même temps, là, tu bip. Non, ça c'est direct. Tu lis, tu bip en même temps. Toi, tu sais que la lumière est entrée. Tu commences à ouvrir, tu commences à lire, c'est-à-dire le générateur, la lumière descend. Ouvre le Coran, tu vas lire, tu sens quelque chose, c'est dit tic au tac, automatique, ipso facto. Hein? Subhanallah, walhamdulillah. Regarde, c'est doux. Wallah, il est Allah. Regarde, c'est doux. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il m'a vu là-haut. C'est trop doux. Tu n'as pas expérimenté les dos. C'est comme si quelqu'un a un Shin-Tok et puis il a un iPhone 17. Toi, tu n'as jamais un Shin-Tok, tu as pris iPhone 17. Tu ne connais pas? C'est ça, Bab, c'est ça, les frères. La mécréance, c'est une maladie. Tu es dedans, tu es assis, comme tu ne vois même pas le goût. Tu ne sens même pas le goût. Hein? Calendrier de la compréhension. Demande à Kobénan qui a dansé à l'église, il comprend ce qu'il s'est dit. Donc la sourate 19 montre que Allah, n'est-ce pas, il a fait venir Jésus. Parce que quelqu'un n'a pas compris l'affaire de Jésus encore. C'est quel débat tu as fait à les musulmans? Quel débat tu as fait? Quel débat tu as fait? On dit même ton livre là, il ne faut pas rentrer dans la douche avec ça. Il dit non, c'est le cœur. Il prend sa Bible, il prend la Bible puis il rentre dedans. Que nous on combat le diable partout. Le diable encore dans sa main, tu vas combattre. C'est là-bas dans son royaume, tu vas aller combattre là-bas encore. C'est simple. La lecture du Coran quand tu lis, ça chasse le diable. Ça te purifie toi-même. C'est la parole d'Allah. Et quand tu regardes la sourate Mariam, Allah te montre que le fait d'adorer un être, il n'y a pas un rabaissement il n'y a pas un rabaissement sur la terre, le fait d'adorer un être humain. Il n'y a pas un rabaissement qui dépasse ça. Ah non, mais c'est un rabaissement. C'est-à-dire que tu as raté ta vocation, quoi. Adorer un être humain, c'est un rabaissement. Oui, on doit dire chaque fois alhamdulillah la ni'mat islam. Le prophète dit qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa kana na'la bima ata. C'est a réussi celui qui a embrassé l'islam. Toi-même quand tu mets ton front à tête, tu connais. Tu te prosternes comme les messagers. Ce ne sont pas les pas des danses seulement. Avant on faisait les pas des danses. On dit non, tu vas au recours. Tu reviens comme ça. Allahu Akbar. Tu sens le goût dedans même. Tu vis la chose. Quand il finit salam alaikum, tu n'as pas vu les parties, on dit dans une tentine de physique. On dit allons, il a fait musique d'abord, allez-y. C'est trop doux. C'est trop doux. C'est plus que la drogue, quoi. Un drogué ne peut pas laisser. C'est comme ça, toi, tu ne peux pas laisser aussi. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise.
Là, en fait, là, tu es dedans, tu es dans la chose. Ça se vit, en fait. Donc, adorer une créature, c'est un rabaissement. C'est mieux que tu ne sois pas créé même. C'est-à-dire que ton inexistence est mieux que ton existence. Jésus a répété fatigué. Jean 14, 24. Quiconque ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, de mon Dieu qui m'a envoyé. Jean 20, verset 17. Dis à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes disciples, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et voir mon Dieu qui est votre. On dit non, Jésus, tu n'as pas compris, c'est toi-même qui es Dieu. Toi-même, tu n'as rien compris. Jésus ne se connaît même pas lui-même encore. Jean 14, verset 1 et 2. Croyez en Dieu, croyez en moi, ça fait deux personnes distinctes. C'est quel débat tu vas faire, les musulmans? Souvent, les musulmans ont envie d'enseigner. Sinon, il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat. Il y a quel débat tu vas faire? Jean 8, 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jean 13, 16, Jean 14, 28. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 5, verset 37. Le Père a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Luc 18, 18. Oh, bon maître. On pose la question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon sauf Dieu seul. Comment quelqu'un qui refuse d'être appelé bon, il va être Dieu? Tu as fait débat avec Kaët? Tu as le temps. C'est clair. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul véritable Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus lui-même, il dit, pour entrer au paradis, la vie éternelle, pour entrer dans le Firdaus, il faut que tu adores le véritable Dieu. Jésus, même que les gens le prennent comme Dieu, il dit que Dieu est le véritable Dieu. Donc lui, il est quel Dieu? N'est-ce pas? Jean 5, verset 24. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous voyez? Donc l'habillement là, c'est pour montrer que les kémites n'ont rien compris, quoi. Ceux qui disent non, en vrai, avant nos parents, ils avaient la science. Ils avaient tellement la science, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient tellement la science, ils se transforment en hibou. Les anges qui se transforment en être humain, c'est toi qui te transformes en chat. On dit que tu es savant. Ça, c'est un rabaissement. Allah t'a créé comme ça. J'ai élevé le fils d'Adam. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Toi, tu dis non, l'être humain là. Moi, il me transformé en chat pour aller tuer les gens. C'est ça qui est la civilisation. C'est ça qui est la science là. Que nos parents, ils avaient la science avant. Hein. Ils se transforment en hibou. Mais tu t'es rabaissé. Les anges, même Djibril, se transforment en homme. Djibril n'a pas qu'elle se transformer en génie. Il vient comme un être humain. استولى علينا الرجل شديد البياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفي الى فخذي فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. Et dans le récit on voit que c'est Djibril. Il y a Omar, atadiri man sa'il. Omar, tu sais qu'il est venu poser la question qultu Allah wa rasuluhu a'lam à la fin du récit. Il a l'akhir hadith. Il dit Allah et son messager sont les plus informés. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre vie. Il s'est habillé comme un homme. Il s'est mis comme un être humain. Il a pris la forme adamique. Tellement l'être humain est important. Toi, tu te transformes en hibou, tu dis que non, tu es civilisé. C'est ça quelle science? Les kémites ne connaissent absolument rien. Celui qui va passer par le kémitisme, il va rentrer par l'égyptologie pour dire que non, on doit devenir kémite. Il a la précarité même de l'histoire. Parce qu'aucun kémite ne peut passer par l'égyptologie. Il peut passer par l'histoire des Égyptiens pour dire qu'on va devenir mécréant. L'Égypte connaît cette histoire-là. Ils sont tous musulmans majoritairement. Vous pensez qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de leurs parents avant? Non. C'est la précarité de la connaissance qui fait que les gens sont dans quoi? Dans l'idolâtrie. Donc maintenant, pour restaurer en fait cette mauvaise connaissance, il vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'il faut devenir kémite. Qu'est-ce que ça veut dire devenir kémite? Je m'habille comme un baoulé, mais je suis musulman. Et celui qui reste dans ça, il adore une fausse divinité, il va dans l'enfer sans vol transit. Raditu billahi rabba wa bi islami dina abi muhammadan nabi wa rasul wa bi qur'an hakama. C'est ça qui est la vérité. Donc on est quitté dans l'oscurantisme, on est rentré dans l'islam. Allah waliyu lezina amanu. Il est l'ami de ceux qui ont cru. Yukhruju minaz zulumati ila nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. C'est qu'ils ont un cœur comme un bol rabaissé, qui adorent encore les idoles. Ils sont parce que peut-être il est encore baoulé, mais il est agni, il est bêté, il veut rentrer dedans. Il a encore adoration de ses idoles.
ça ne peut pas te servir à quelque chose, ce sont ceux qui ont laissé la lumière pour aller vers les ténèbres. Et s'ils meurent dans ça, c'est directement direct. Ça escale. Mais nous, on atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Mohamed est son messager. Et il nous agrée d'avoir Allah comme Seigneur, Mohamed comme messager et l'islam comme religion. Raditu billahi rabba, wa bi islami dina, wa bi Muhammadan nabi wa rasoul, wa bi Qur'an hakama. C'est ça qui est la vérité. Dès que tu commences à devenir musulman, c'est simple. Quelqu'un qui ne prend même pas grand lavage, quelqu'un qui ne prend pas grand ambition, il ne peut même pas prendre l'ambition. Mais quand il doit aller croiser le président, il doit bien s'habiller, il doit bien se parfumer. Mais le musulman s'habille bien, il se parfume, il va à la mosquée, il dit mais toi-même tu vas où? Tu as besoin de te faire beau comme ça. Lui, il se fait beau pour son créateur. C'est une femme qui n'est pas musulmane, mais bien une femme qui s'est habillée aujourd'hui, qui s'est mise, c'est pas aller croiser un être humain. La soeur maintenant elle se met en voile bien, elle va à la mosquée. C'est ça en fait. Elle sait qui elle va rencontrer. Est-ce que vous voyez? Donc ici, personne ne peut passer par l'égyptologie pour dire que non, vraiment, on était encore devenu kémite. Non, c'est la précarité de la connaissance historique. Sinon, les Jésuitiens, ils sont majoritairement musulmans. Et ils sont chrétiens encore. Pourquoi ils n'ont pas été kémites? C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Donc, Napoléon Bonaparte, qui a fait son expédition, n'est-ce pas, qui est venu jusqu'à Alexandrie. Et après Alexandrie, son expédition militaire s'est scindée en deux. Il y a un groupe de militaires, il y a un groupe de paléontologues et un groupe de chercheurs. Et parmi les groupes de chercheurs, ils ont découvert la pierre de Rosette. C'est une stèle en granit qui est en fait une forme imposante. 726 et quelques kilos. Grand. La hauteur, j'ai oublié, la longueur, j'ai oublié. Ils ont vu des écritures domotiques dessus, des paroles, des hiéroglyphes, des écritures d'hiéroglyphes depuis au temps du pharaon. Je ne parle même pas encore de la royauté de Toutmoses 1, Toutmoses 2, Toutmoses 3. Où on te parle du système de vassalité. Hein? Les vassaux, c'est-à-dire les gens qu'on les prenait comme esclaves. Ça, c'est dans l'Égypte. L'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Et ils découvrent la pierre de Rosette. Et dans la pierre de Rosette, ils ont découvert après, oui, Xavier François Bouchard. Et après, Jean-François Champollion, il va déchiffrer après, il va voir en fait le signe des hiéroglyphes. Mais dans toutes ces écritures-là, n'est-ce pas, et on découvre qu'il y a le nom de Haman, le chef des ouvriers de carrière. C'est le nom de Haman qui figure dans le Coran plus de 6 à 7 fois. Et ça, c'est le seul verset du Coran où on dit, ah, le Coran est vrai, mais on dirait que le prophète s'est trompé un peu. Ouais, c'est formé en 3 écritures, les écritures démotiques. Le Coran s'est trompé un peu parce que le Coran a dit Haman, depuis, on ne voit même pas trace de Haman. On sait que Pharaon est mort dans le flot, on comprend, mais on ne voit pas trace de Haman. Est-ce que le Coran n'est pas démenti? Il fallait retourner à l'égyptologie. Il faut se ultra spécialiser. Quand tu vas te ultra spécialiser, tu vas comprendre. Le professeur Maurice Bucaille, il a laissé les paroles spéculatives, il va maintenant étudier l'égyptologie. Il va découvrir que les pierres de Rosette, qui a été découvert par Xavier François Bouchard, un officier de police de Napoléon Bonaparte, et après déchiffré par Jean-François Champollion, il va aller voir que sur la pierre de Rosette, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le nom de Haman. Le nom de Haman ici, et puis l'essence du nom de Haman, quand ils ont déchiffré, signifie les chefs des ouvriers de carrière, c'est-à-dire un ingénieur en bâtiment, un ingénieur en génie civil. Mais c'est ce même nom-là qui est marqué dans le Coran, parce que c'est sa fonction en fait. Ya Haman ibni li sor'an la'alli ablugul asbab. Ya Haman ibni li sor'an la'alli ablugul asbab. Asbab samawati fatali'a ila ilahi Musa. Oh Haman, construis-moi une tour. Allez dire wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Haman c'était encore. Fa'awqid li ya Haman ala tune. Haman mélange le feu avec l'argile. Donc ça montre qu'ils avaient une connaissance tellement, ils savaient comment faire l'argile avec le feu. Les gens ont cru que c'est maintenant. Depuis les Égyptiens, ils avaient la connaissance au top. Ils savaient même comment fabriquer, comment fondre l'argile avec quoi pour faire en fait, pour construire les maisons. Il y a les pyramides qui sont là. Comment ils ont fait les pyramides? Et le verset dans le Coran, Haman allume le feu sur l'argile. Et donc ils ont demandé de faire l'argile, puis quoi? Met le feu dessus. Ça rend la chose là dure. Et elle est pyramide dure. Tu comprends lui? Si cette information est là, ils ont découvert qu'ils ont fait ça avec le feu, avec l'argile. Le Coran te dit,
Le pharaon, en train de donner à un de ses ingénieurs en bâtiment, il appelle son nom par sa fonction. Il y a Haman. Et ce nom Haman est marqué sur la pierre de Rosette. Mais si le nom Haman ici, qui parle du pharaon au temps de Moïse, et il y a un Haman là-bas, mais c'est que le Coran dit la vérité. Le Coran a répété le nom de Haman 6 fois. Voici comment, à partir de l'égyptologie, ils sont devenus musulmans. Et le Coran a donné quelle information encore? Le Coran a donné l'information en parlant de roi et puis de quoi? Et de pharaon. Oh, le roi a dit, envoyez-lui ici. Il n'a pas dit le pharaon a dit. Parce que l'époque ptolémaïque, l'époque des Mamelouks, l'époque pharaonique n'a rien à voir avec l'époque des royautés. Il y avait un moment où il y avait des rois, il y avait un moment où il y avait quoi? Il y avait les pharaons qui ont commencé. Et l'époque pharaonique a commencé plus de 200 ans, je pense, après Joseph. Ça a trouvé Moïse dedans. Mais avant Moïse, au temps de Joseph là-bas, il n'y avait pas les pharaons. Mais quand ils regardent dans la Bible, ils ont amalgamé les choses. Et ils sont rentrés dans l'anachronisme. Et même le professeur Vercouter qui était présent même le jour du colloque d'Ikea, à l'expédition, au colloque d'Ikea en 1973, où Cheikh Anta Diop avait démontré que la civilisation était quoi? Était des Noirs. Il avait donné cette information. Il dit c'est du pur anachronisme d'amalgamer, n'est-ce pas, les choses. Il n'y avait pas de royauté au temps qu'on appelle ça, du prophète Joseph. C'est-à-dire avant Moïse, plus de 200 ans avant. Et Jean Leclan et le professeur Vercouter, des grands savants égyptologues français, ils disent mais le fait de dire que tous les pharaons étaient des pharaons depuis l'ancien empire, il dit ça c'est l'anachronisme pur. Mais le Coran n'a pas fait cet anachronisme. Le Coran a bien ciblé les choses. Comment le Coran peut dire, le roi a dit dans la sourate Youssouf et dans la sourate 28 à 29, le Coran dit oh la Pharaon. Vous allez dire que le Coran n'est pas de Dieu. Mais il faut que, même si on t'a purgé l'eau de courage, même si ton purgé est caniquement, l'eau de courage, tu ne peux pas dire les choses comme ça. Le roi a dit, regardez la sourate 12, c'est le roi. Mais quand c'est au temps de Moïse, c'est les pharaons. Va avec Pharaon. Allah n'a pas dit va avec le roi. Mais il n'y a même pas un mot de pharaon dans la sourate Youssouf. Pourquoi? Il y a l'époque des royautés. Après 200 ans après, il y a eu l'époque pharaonique. Pourquoi le Coran fait tout le monde a faussé? Même les autres, même la Bible n'en parle même pas. Si au temps de Moïse, au temps de Joseph, il n'y avait pas de pharaons. Pourquoi vous faites rentrer les pharaons au temps d'Abraham? Ça c'est encore pire. Ça c'est l'anachronisme même. Mais au temps de Joseph, il n'y a pas de pharaons, ça les royautés. Mais tu vas voir la Bible. C'est là qu'il dit non, que la Bible, le Coran avait copier la Bible. Le Coran ne copie pas en fait des mensonges. Si le Coran était venu copier la Bible, pourquoi cette erreur le Coran? C'est une grave erreur. La Bible est dans l'anachronisme. L'anachronisme pur. Au temps de Joseph, mais il n'y avait pas les pharaons encore. Le nom pharaon, le thème pharaon, le titre pharaon n'avait pas existé. C'était le Malik, le roi. Mais si Moïse, Joseph même, il vient de Jacob. Jacob qui fait partie des enfants de qui? De Isaac. Isaac qui est l'enfant d'Abraham. C'est-à-dire derrière Abraham là-bas, on ne peut pas parler même de pharaon. Mais tu vas retrouver dans la Bible dans Genèse, on dit Abraham n'a pas dit voir pharaon. Abraham a croisé le pharaon, il a dit ça au pharaon. Comment autant de Genèse là-bas, autant d'Abraham là-bas, il y avait pharaon. Alors qu'autant de Joseph, il n'y avait pas pharaon. L'anachronisme. Le Coran n'a pas amalgamé les choses. Le prophète, depuis dans le désert arabique de la Mecque, Allah en fait, il fait descendre des révélations, il détaille. C'est ce qui montre que le prophète c'est un messager. Est-ce que vous comprenez un peu? Le grand maître, vous comprenez? Oui, maître. On est là. Où le prophète Mohamed a enlevé ça? Mais ça suffit même pour devenir musulman. Comment le prophète a su que Moïse là, c'est Pharaon, et puis Abraham, et puis Joseph là, c'est quoi? C'est roi. Mais imaginez si le Coran avait dit, si le Coran avait parlé des pharaons partout, on dit, le Coran a fait une erreur. On a découvert que dans l'égyptologie, dans l'ancien empire, le moyen du nouvel empire, non, il n'y avait pas tous les pharaons. Il y avait un moment, il y avait des rois, il y avait un moment, il y avait des pharaons. Le Coran n'a pas mis dans. Mais cette erreur-là, c'est flagrant dans la Bible. Tous les gens d'Égypte là-bas, tous les pharaons. C'est-à-dire, Pharaon a commencé dans la Bible, autant de Moïse, il y a Pharaon, autant d'Abraham, il y a Pharaon, Joseph, il y a Pharaon. Allez lire la Bible, tout est Pharaon. Non, le Coran dit non, Qala al-Malik, le roi dit, envoyez-les. Vous avez joué le Coran, c'est ce livre-là où vous jouez ça? Non, il n'y a pas de vraisemblance, il n'y a aucune exactitude, il n'y a pas d'interpolation. C'est ça qu'on appelle parole de Dieu. Qui dit mieux?
Le Coran, on dit toujours imiter, jamais égaler. Le Coran, on ne peut pas imiter, on ne peut pas égaler. Bahrul Amik, c'est une mer qui est profonde. Et heureusement que les égyptologues qui ont en fait assisté au colloque de Quai avec Cheikh Anta Diop, ils ont fait sortir cette vérité. Un an avant de venir au colloque de Quai, c'était en 1973, ils ont dit cette vérité-là. Il dit dire dans une histoire, dans un livre, dire que tous les, comment on appelle ça, les pharaons qui sont venus avant étaient des pharaons, il dit c'est depuis anachronisme. Le professeur Vercouter, j'ai le livre ici, et le professeur Jean Leclap, égyptologue français. Il doit aller enseigner en fait les historiens qui ont en fait... c'est ce qui montre que la Bible a été écrite par l'homme, souvent. Des versets de la Bible. Parce ici, là, c'est un gars qui n'avait pas la connaissance de l'histoire, qui a mélangé les choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est clair. Donc, tu ne peux pas passer par le kémite pour dire qu'on va devenir kémite. Non, non, non. Au contraire, on peut faire partie des kémites pour devenir musulman. Parce que tu n'as aucune preuve. Tu vas passer par où? Par la paix de Rosette? C'est les musulmans qui ne veulent pas étudier ça. En fait, ils laissent. Sinon, il n'y a pas une branche que moi, je ne vois pas partir étudier ça. Pour dire que non, il ne faut même pas. Où tu vas battre la moi, c'est là-bas. Parce qu'il ne veut pas rester ignorant. Parce qu'il veut défendre l'islam sur tous les points, sur tous les secteurs. Donc, comme ils vont dans les sujets isolés pour. Va étudier ça là-bas et puis tu viens t'asseoir. Il ne faut pas, ils vont égarer les musulmans. Va étudier. Il faut ultra spécialiser dans les choses. Et il n'y a pas une religion qui est mieux pour les Africains que l'islam. Il n'y en a pas. Je vais vous donner encore les preuves. Tu es Baoulé, tu es Bété, tu es Koulango. Il n'y a pas une religion qui est mieux pour les Africains que l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les prophètes qui sont venus enseigner le monothéisme, puis ils ont passé en Afrique. Abraham a passé en Afrique. Jésus a passé en Afrique. Aïe, Marie, mais ils ont fui. C'est ce qui montre que Jésus et Marie sont très noirs. C'est l'histoire de Jésus qui montre qu'ils sont très noirs. Ils sont venus se camoufler parmi les Égyptiens. Parce que comme ils avaient la même couleur de peau, il fallait qu'ils se camouflent parmi eux. On ne les a pas reconnus pendant 10 à 15 ans, 20 ans. C'est là que Jésus revient à 30 ans, il vient prêcher dans Matthieu 5. Ils sont noirs, négroïdes et puis nugriciens. Le taux de mélanine qui est un élément protecteur contre les royaumes ultraviolets. Pourquoi? Parce que quand Dieu il crée un homme, il va lui donner une territorialité, il va lui donner une peau adaptée à l'endroit. La canicule de la chaleur, il n'y avait pas de modernisation, il n'y avait pas de quoi, comment on appelle ça, de climatiser, il n'y avait pas ça. Si c'était dans un endroit où il faisait très chaud, il devait être nécessairement noir. Absence de mélanine, ça allait créer un problème. Parce qu'il y a certains rayons ultraviolets qui sont en fait filtrés par la couche d'ozone. Mais les rayons ultraviolets qui sont nocifs sont relatifs. Il y a d'autres qui viennent, qui peuvent donner le cancer. Mais donc c'est le taux de mélanine maintenant qui va protéger ça. Donc ils sont nécessairement noirs. Jésus et Marie fuient avec Joseph, ils fuient pour aller en Égypte. Ils sont restés là-bas, ils n'ont plus vu encore. C'est parce qu'ils étaient très noirs. Ça c'est une autre information encore. Donc un gars qui va venir dire non, vraiment la religion des noirs. Si c'est de dire que la majorité des prophètes étaient noirs, tu as dit quoi? À l'inverse, même la question même doit être posée. Non, vraiment, en fait, ils jouent avec les mots, ils jouent avec les gens. C'est les chétans qui sont dans les bouches, qui me disent non, vraiment, comme toi tu es noir là, vraiment, et les blancs sont venus à les. Qui a dit que l'islam appartient aux blancs? L'islam appartient aux noirs. Les prophètes Moïse étaient noirs. La noirceur de Moïse, mais ça dépasse pour les Soudanais. Ça dépasse même pour les Sénégalais, pardon. Les Soudanais est petit. Moïse est noir comme un Sénégalais. Allez voir dans les récits, vous allez voir. On dit Moïse, il est tellement noir qu'il Bila de Sout, comme les gens de Sout. Les gens de Sout sont les Soudanais. Il est noir comme c'est pas permis. Messie, le Fils de Dieu. Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Messie. Quand il fit jour... C'est bon. C'est fini. Donc ici, Jésus est en train de soigner les malades et les démons qui vont sortir des corps. Ils sont déstabilisés par la prière de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour, en fait, égarer l'assise. Sans que quelqu'un t'a frappé. En fait, tu gifles quelqu'un. Comme il n'a pas de foi, il s'en va, mais il t'insulte. Tu veux l'attraper, mais il t'insulte. En tout cas, il va t'insulter, tout le monde va entendre, mais tu l'as frappé. Donc, comme Jésus en fait, a prié, il a déstabilisé les démons. Les démons qui sont sortis de quoi? Ils ne peuvent rien faire. C'est un prophète, il a la lumière. En partant, ils vont faire une chose. Ceux qui sont allés voir le miracle là, ils vont les égarer. Donc, ils vont énorgueillir Jésus.
Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Mais ces versets-là devait suffire aux chrétiens pour voir que Jésus me devait dire Alhamdulillah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Vous voyez? Vous allez Dieu merci, Dieu merci. Mais ici, Jésus les a réprimandés. Il les a menacés. Pourquoi? Parce que car, en fait, les démons, ils savaient ça. Ils ont fait exprès. Ils savaient que Jésus était le Christ. C'est-à-dire un homme ou un choisi. Ils ont fait à cause de la signe. Donc Jésus a compris qu'il veut égarer les gens. Est-ce que vous voyez? Donc ça montre que le fait de dire Jésus est fils de Dieu, c'est une parole satanique et unique sadique qui a été enseignée par les démons. Oui, c'est le verset de lui qui démontre ça. Ce sont les démons qui ont fait sortir ça. Tu es le fils, tu es le fils. Jésus a dit non, non, arrêtez. Il les a menacés. Pourquoi il n'a pas dit Dieu merci? Alors vous avez compris que je suis fort, mais je suis le fils. Il n'a pas accepté ça. Si dit que Jésus est fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est une parole démoniaque qui a été dit par les démons. Et lui qui dit Jésus est Dieu, mais c'est quoi? Il n'y a même pas de nom. Il n'y a pas de nom. Dieu qui est chétan même. Il n'y a pas de nom parce que la compréhension satanique, la compréhension diabolique, unique, sadique, c'est de dire que Jésus est fils de Dieu. Et même ne sont pas extrapolés. Même dans l'invisible, les génies savent qu'il y a Dieu, mais on va s'amuser un peu avec eux. Un homme vient, il va dire non, Jésus me souvient qu'il y a Dieu. Il veut faire débat avec Yahya. Tu as fait débat avec lui pourquoi? Non, les frères, salam alaikum, mon pardon. Assalam, shukran Moussaz. Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullah. Inch'Allah, on se pardonne. Vraiment, tu t'es fatigué aujourd'hui, André? Non, il y avait du bruit là, partout là. Il y avait du monde un peu autour de moi. Tu descends. Quand je m'habille comme ça, c'est venu frapper sur les kémites, quoi. Quand il m'habille comme ça, c'est spécial kémite. Il y a longtemps, il n'y a pas parlé de moi. C'est pour ça. En tout cas, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est quand même facilite. Il n'y a même pas envie que tu arrêtes. Ah non, on va le dormir, non? D'accord. Oustaz, Hein? Allah aussi parle dans la sourate An-Nisa qu'il cesse de dire trois. Il n'y a qu'un Dieu unique. Et que ça vaut mieux pour eux. Et que ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils adorent. En parlant de la Trinité. Oui, oui, en fait, la taqulu salasatun intahu khayrun lakum innamallah illahu wahid. Là, c'est subdivisé en deux. La Trinité catholico-protestante et la Trinité sabérianiste, qui a été inventée par le Père Sabérus. Et même dans cette Trinité-là encore, il y a ce qu'on appelle la Christologie. Il y a la Christologie des Cérinthes et des Carpocrates, et la Christologie des quoi encore? Des saints basilites. Ce sont des philosophes qui se sont convertis au christianisme, qui sont venus apprendre la religion au sein du christianisme ou à Alexandrie. Alors qu'ils arrivent à Alexandrie, vous devez voir qu'ici, il y avait ce qu'on appelle merci, mon frère. Lui, là, il connaît. Lui qui a écrit Calcul au là, il connaît quelque chose. Il n'y a pas envie de citer, mais le mondialisme, ça, c'est un autre discours encore. Merci beaucoup. Il y a en fait la christologie des Cérinthes, des Carpocrates, des Saint Basiliques. Ceux-là, ils sont venus étudier à Alexandrie. N'est-ce pas? Saint Basilique, dans l'un de ces discours, qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, en fait, Jésus, en réalité, il n'est pas le fils de Marie, mais c'est un canal par lequel il a passé par Marie. Si tu dis canal, et puis, c'est la même chose, elle dit non. Marie n'a pas accouché Jésus, mais Jésus a passé par Marie. C'était un canal seulement. C'est-à-dire, c'est plus que la philosophie. Je le livre ici encore. Je te dis que j'ai lu. Et là, l'histoire te demande où ils ont parcouru, comment ils ont commencé par la philosophie, comment ils sont morts. Où ils ont appris tout ça. Vous arrivez à Alexandrie ici. Le plus grand des chrétiens, le plus grand des gens qui ont suivi Jésus, on appelle le père Aris d'Alexandrie. C'est un homme qui était bien. Puis ça, il a pesé de tout son poids comment ils vont comprendre que Jésus était un prophète. Il y a un créateur. Il est mort comme ça. On l'a écarté, mais au concile de Nicée, en l'an 325. Et quand ils l'ont écarté, ils ont vu que même l'arianisme était en train de prendre le terrain. Ça a provoqué un deuxième concile, le concile de Constantinople. Tout ça. Donc, la question que je pose, si le concile de Nicée en l'an 325, c'était le but de se réunir pour mentir que Jésus est Dieu sur toute la sphère de la terre. C'est qu'il n'était pas Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le concile même montre que, avant le concile, les gens avaient la certitude que non, Jésus était un prophète. Donc, comme ils veulent mentir, ils ont fait une réunion ecclésiastique pour venir dire que non, on doit imposer ça. Pourquoi on doit imposer? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. On est en face de la force de la vérité, mais la vérité de la force. Si, dans le concile, on doit venir imposer que Jésus est Dieu forcément, c'est parce qu'il n'est pas Dieu. Vous me comprenez un peu? Oui, Oustaz.
Donc, tous les gens qui veulent faire débat avec vous, ramenez-les au conseil de Nissi. S'ils veulent faire débat avec toi, regarde le conseil. Le but du conseil de Nissi, c'est quoi? C'est pour imposer aux gens que Jésus est fils et Dieu forcément sur toute la terre. C'était le but de la réunion. Mais c'est parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'y avait pas de quoi le débat ici. Pourquoi tu as imposé aux gens? C'est parce que ce n'est pas la vérité. Pourquoi c'est pas la vérité? Et ça, c'est le diable qui les pousse à... Donc ici, on a la christologie, n'est-ce pas? Il y a la christothéologie et puis il y a la christité. C'est-à-dire deux entités en Jésus. C'est-à-dire, quand il meurt, c'est le corps qui est mort. Ça, c'est Jésus. C'est pas moi, j'ai arrêté mon micro, c'est pas moi. Ton micro n'est pas arrêté. Voilà. Et lui qui est parti au ciel, il dit c'est Dieu. Mais celui qui est Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est deux personnes en une personne. Il y a ça, il y a ce livre ici. Des conceptions, tu ne sais pas où ils ont enlevé. Tu vois. Donc, toutes ces interprétations fallacieuses, c'est ce qui montre en réalité, les gens n'ont jamais aimé Jésus. Jean 14, verset 24, quiconque ne m'aime pas n'égale pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Allah te dit dans la Sourate 3, verset 49, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ أكمها والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. Il est qui fait ce livre là. Est-ce que vous voyez mettre? Donc il y a trop de choses qu'ils ont mis là. Donc la Trinité, mais la Trinité qui a été inventée par qui encore? Vous savez, ça a été inventé par qui? Par qui, Gustave? Par qui? Non, c'est pas. Ça a été inventé par qui? Saint Tertullien. Quoi? Tertullien. C'est un avocat de Carthage. Cet avocat de Carthage, là, celui qui a inventé le mot. Le mot là n'existe ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une autre page encore que je n'ai pas ouvert encore. Les frères, on va arrêter, c'est bon. Salam alaikum. Walaikum salam, Inch'Allah. On va laisser ça se reposer demain, Inch'Allah. Ouais. Une dernière chose, Oustaz. On va ouvrir notre porte. Puisque Marie était noir et que Mariam, les Juifs étaient des Noirs. Oui. Et que Mariam est noire et que Jésus est aussi noir. Oui. Et bien, quand on voit le racisme qu'il y a dans le monde là, contre les Noirs, les gens, la peau caucasienne, qui associent Dieu, ils adorent un noir en fait. Oui, mais ça passe ça. Ça passe pas ça. C'est ça même, il y a ça même dans le christianisme, la Marie noire. Il y a ça. Jésus était noir, Marie était noire. Les Juifs sont noirs. Et c'est ce qu'il dit là. En fait, dans le problème même du jour de la résurrection encore, on ne va même pas reconnaître les prophètes encore. Toi, tu es en train d'entendre Jésus blanc là-bas, Robert Powell, mais le gars là-bas, il est noir. On dit c'est toi, Jésus va dire c'est pas toi. C'est un autre problème encore. Et les gens sont dans le problème encore de leur péché, ils ne vont même pas reconnaître les prophètes. Et la majorité sont noirs. La majorité sont noirs. Je n'ai pas dit. La majorité sont noirs. Allah bilaï. Le président Poutine, il avait reconnu que Jésus était noir. Oui, ça c'est un peu politique. Pourquoi c'est maintenant, il vient dire maintenant? Il y a longtemps, il est noir, non? Pourquoi il n'a pas dit? On comprend ça. C'est pour tirer les gens un peu. Ils ont blanchi l'histoire. On dit quand on a dans une histoire, on a la vie des vainqueurs. On ne connaît pas la vie des vaincus. Mais comme les musulmans aussi ne lisent pas, et les noirs ne lisent pas, on dit quand vous voulez cacher la science aux Africains, mettez dans les livres. Ils ne vont pas lire, ils sont en train de danser seulement. Si vous voulez cacher la science aux Africains, mettez dans les livres. Il faut lire. De danser dans les églises, ils vont lire comment, maître. Mais ça, tout le monde, hein, les musulmans doivent lire, tout le monde doit lire. Parce que si on n'en lit pas, comment on va défendre l'islam? Oui, c'est ça aussi. Comment on va défendre l'islam? Il faut lire, il faut apprendre, il faut lire. Mais aujourd'hui, même ça, même, ça fatigue
Même les musulmans, ça nous fatigue, sincèrement. Aujourd'hui, les musulmans ne lisent pas. Parce que surtout les imams, les savants, et ceux même qui font l'effort aujourd'hui pour faire des recherches, pour essayer de faire la dawa, ces mêmes personnes vont encore sortir pour les condamner, pour les injurer, pour dire non, ils ne connaissent rien. Mais vous qui connaissez même là, vous ne sortez, d'abord vous ne lisez pas, vous ne sortez pas encore pour faire la dawa. Non. Oui, mais quand l'autre a dit que le président de la régie a parlé de ça, il a parlé de ça à quel moment? Parce que le jour où il a fait sortir, donc il a gardé ça longtemps. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait sortir? On ne fait pas sortir une vérité pour attirer les gens. Non, la vérité, c'est la vérité, c'est tout, faut dire. Donc ils ont blanchi les prophètes, malheureusement. Et au jour de la résurrection, devant le paradis et l'enfer, un autre problème encore, on ne peut pas reconnaître les prophètes. C'est un autre problème au Caïd. On dit Jésus. On ne sait pas Jésus. Tu vois le gars, on dirait un vieux bêté. Il y a ce Jésus qui est là-bas comme ça. Il dit c'est moi Jésus. Tu t'attends à Robert Powell. Tu vois Robert Powell là-bas qui est en train de fumer là-bas. Il dit c'est Jésus. Alors que le monsieur est noir, il est bien noir. Le prophète de Jésus a la couleur de la terre. C'est dans Minhaj al-Muslim. Dans le livre d'Abakat Jazairi. Il a donné même la couleur de sa peau. C'est-à-dire qu'on dit le noir, il est comme ça, comme un Africain. Tu vas pas dire que ça c'est blanc, comme un Européen, c'est pas possible. Donc on ne peut pas passer par le kémitisme. Quand tu vas dire, il y a ce qu'ils disent. Ils disent non que Moïse n'a pas existé. En même temps, il n'a pas existé pour en fait desserrer les taux. On va dire non, ce sont les Égyptiens qui ont éduqué Moïse. Les Égyptiens, Moïse a été élevé sur la culture égyptienne. Mais donc il a existé. Attends, il a existé mais il n'a pas existé. Il a existé mais il n'a pas existé. Quand un ignorant comme ça vient sur les réseaux sociaux, il dit le prophète n'a pas existé. Après il va dire le prophèet est venu inventer l'islam. Mais pour qu'il invente quelque chose, il faut qu'il soit là. Il ne sait pas qu'est-ce qui fait masse dans les têtes quoi. Mais tu as pris ton adresse par écrit. Ils ont mis les cerveaux si vibrer, maître. Tu mets ton cerveau si vibrer, c'est pas bon. Tu mets ton cerveau si vibrer, c'est pas bon. Hein? Ils ont mis le cerveau si vibrer. Sinon c'est très simple. Donc l'exode, les Égyptiens, bon si les Égyptiens en fait, tu veux dire que la science égyptienne était bonne, ils ont éduqué Moïse. Mais pourquoi Dieu l'a fait sortir prophète? Si ça suffisait seulement, la connaissance scolastique universitaire, la connaissance intuitive, déductive n'ont rien à voir avec la connaissance interrévélatrice. Si ça suffisait, Dieu n'a pas fait Moïse prophète et puis il va les enlever encore dans l'obscurantisme. C'est pour dire que toutes les sciences qu'ils avaient, comme il n'y avait pas Dieu dedans, automatiquement, parce que tu vas voir, d'autres vont te dire, même dans l'égyptologie, ils vont te dire que les Égyptiens, ils avaient le monothéisme. C'est quel monothéisme? Ce n'était pas le monothéisme pur. Parce qu'il y avait beaucoup d'idoles. Ils ont remis tous les idoles là, ils ont mis une idole en eau qu'on appelle le dieu Aton. Le dieu tombe et le dieu Aton. Ce dieu-là, en fait, c'était le dieu qui devait au-dessus de toutes les forces divinités. C'est pas le monothéisme pur qu'il a. C'est pas le monothéisme. Il y a beaucoup d'idoles, mais on va mettre un là-bas. Tout le monde, vous voulez pas, on doit se référer à lui. C'est là, c'est le dieu Aton. C'est là tu vois le sens de Akhenaton. Akhenaton, c'est-à-dire c'est l'esclave de Aton en fait. Exactement. Aton en fait c'était une idole qu'ils ont mis au-dessus des autres. Allah demain les gars, salam alaikum. Ça va se reposer. Calcutta, ça fait partie encore. En fait, quand tu étudies on appelle ça l'hindouisme, il y a le livre qu'on appelle le livre de Veda. Le livre de Veda, c'est là on parle de Calcutta. Calcutta, comment tu peux comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il est vrai, même dans les livres des hindous, on va le retrouver là-bas. Les hindous, ils attendent encore, même dans les égarements, ils attendent le Calcutta. Calcutta signifie l'élu. En arabe, on dit el-Mustafa, el-Mushtaba, el-Mukhtar, l'élu. Et ce Calcutta, il a une spécificité. Il va venir de la presqu'île. Il va venir d'un endroit où il y a l'île, c'est dans un endroit désertique. Et son père va s'appeler quoi? Vishnu Bhagat, et sa mère va s'appeler Sumani. Ça, c'est dans le livre des Védas. C'est les Védas, je pense, de 3 à 4 livres. Dans la langue des hindous, dans le Véda, il y a le Calcutta qu'ils attendent. Ce Calcutta-là, il s'appelle l'élu, ça veut dire l'élu. Et cet élu-là, son père s'appelle Vishnu Bhagat, et sa mère s'appelle Sumani. Ça signifie Vishnu Bhagat. Vishnu Bhagat signifie esclave de Dieu. Et Somalib signifie la paix, la tranquillité. Alors que le père du prophète s'appelle Abdallah, sa mère s'appelle Amina, la tranquillité. Allahu Akbar. Ça, c'est dans le livre des hindous.
Et ils attendent encore les calculs au tard, alors qu'il est déjà sorti, il est venu avec le Coran. Salam alaikum. Qui a donné l'intelligence à Moussi comme ça? C'est le hasard, Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit de parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle n'a pas de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ البيت. Les hommes des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi de l'araignée et pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour parler de nourriture à ses enfants. C'est comme ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. مثل الذين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Si la mouche a pris votre nourriture, c'est-à-dire ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler au sens. La mouche, quand elle prend la nourriture, elle met des poissons dedans. Au moment où elle est avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Donc ça veut dire, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Il faut le matelot. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fait pas? Parce qu'on médite. Il fallait adapter le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'arrêter de parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais elle a dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable de la télé, et derrière les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président d'eau. Le président qui sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ah, attends, il sourit comme ça, il a dit message. C'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage un mois, il fait ça en un jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volant encore. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait l'intention. Ça avait son intention. Quand il passe à l'arrêt, il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leurs conteneurs, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça, il devait maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par trois manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi?
les pattes. Les pattes, là. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez les fourmis sont dépassées, se collent, elles sont déséparées comme ça, mais c'est pas avec des quoi, des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi, la fourmi a dit là-bas? Maintenant, si c'est pas parole, comment seulement que ce sont tapis, puis il a compris ça? Ça c'est quelle raison? C'est MTN, ou bien c'est quoi? C'est move. Eh bien, c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la pub de c'est pas Etisalat. Non, ça c'est pas Orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc, première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait roser un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur-là, c'est SMS. On appelle ça les phéromones. L'odeur-là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre fourmi va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est pour ça qu'on appelle ça la myrmécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois seulement, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Allah. Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgir la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elles se déposent des doseurs. Mais quand il y a bang quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, si j'entends un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger. Voilà. En bougeant, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, elle a donné un bruit, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? On va dit, tu vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, il y a une vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine de fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles ne font plus quoi encore? Elles ne font plus les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration de côté là-bas, mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné intelligence aussi comme ça? Allah. C'est le hasard Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit par parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle n'a pas de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et les hommes des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi l'araignée fait des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais les hommes qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour aller donner nourriture à ses enfants. C'est comme ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les riens dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. مثل الذين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Si la mouche a pris votre nourriture, c'est-à-dire ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça?
Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi l'appeler sur mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? Pourquoi là, elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler au sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poissons dedans. Au moment où elle est avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. Son sang dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on ne fait pas parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais Allah dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi, là. Il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. C'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler, il est derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuhan namla, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable de la télé, et derrière les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président Ado. Le président télé sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ah, Ado, on télé sourit comme ça, il a télé message. C'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage 1 mois, il fait ça en 1 jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volant Coran. C'est dans le Coran. Hein? Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait l'intention. Ça avait son intention. Quand il passe à Allah dit qu'il a s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leurs congénères, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça, il dit, vous pouvez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par 3 manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez les fourmis sont des parties, se collent, elles sont des épalées comme ça, mais elles se parlent avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? La fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment fonctionnement que sur son tapis, il a compris ça? Ça c'est de quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? Oui. C'est quand ça va viser la bébé de salade. C'est pas une salade de... Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait comme ça un peu. Elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur-là, c'est SMS. On appelle ça les phéromones. L'odeur-là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre famille va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre le tien. Ces messages, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est pour ça qu'on appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois son il n'a plus parlé encore.
Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Allah. Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va réfugier la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elle se dépose les doseurs. Mais quand il y a bang quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger, voilà. En bougeant, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, la dernière bruit, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Courageux de dire tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape ici. Si les fourmis sont ici, il y a une vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descend le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en train de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine de fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles font plus quoi encore? Déposer les Elles déposent plus les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration, mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné des exemples aussi comme ça? Allah. C'est le hasard Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit par parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle n'a pas de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et les hommes des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée et pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée il fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais les hommes qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour aller donner nourriture à ses enfants. C'est ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris bonne nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a un mousse qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler au sens. La mouche, quand elle prend la nourriture, elle met des poissons dedans. Au moment où elle est avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre encore. Ça s'est dilapidé dans son sang. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Son sang, elle dit si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Il faut le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on ne fait pas parce qu'on médite. Il fallait adapter le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais elle a dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là,
Il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si il a violé le roi, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler derrière, on s'est dit, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat An-Naml. يا أيها النمل ادخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها القرآن الكريم. Quand Suleiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable de la télé et regarde les messages et puis il sourit, c'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président qui sourit comme ça, président d'eau? Le président qui sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ah, attends, il sourit comme ça, il a dit message, c'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman. Voyage un mois, il fait ça en un jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volé en Coran. C'est dans le Coran. Hein? Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait l'intention pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait l'intention. Ça avait son intention. Quand il passe à l'arrêt, il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit. Il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leurs congénères, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça, il dit, vous pouvez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par trois manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez, les fourmis sont départies, se collent, elles sont déséparées comme ça, mais c'est pas avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? Fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment seulement que son tapis, puis il a compris ça? Ça, c'est quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui? C'est quand ça va visiter la bébé de salade. C'est pas une salade? Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Comme il a su ce qu'ils ont dit, alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc, première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils sont oubliés. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait comme ça un peu. Elle va laisser ces odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, l'odeur là c'est SMS. On appelle ça les phéromones. L'odeur là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut régurgiter ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre famille va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est comme ça là on appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Sur le coup, il m'a parlé 2 fois seulement, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgiter la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elle se dépose des doseurs. Mais quand il y a bang-bang Coran, quand il y a problème, c'est ce qu'elles font? Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger. Là. En bougeant, là, c'est-à-dire, il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, elle a entendu un bruit, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Coran dit, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape ici. Si les fourmis sont ici, la vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en train de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine des fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles font plus quoi encore? Elles ne plus les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration, mais la fourmi, quand elle tape,
avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? Allah. C'est le hasard, Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit par parler de moustique, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, mais pourquoi elle a parlé de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et l'exemple des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée, pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour aller donner de nourriture à ses enfants. C'est ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les riens dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poissons dedans. Au moment où elle est déjà avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Son sang a dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fasse pas? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais elle a dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, où il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi là, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable dans la télé, et regarde les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président Ado. Le président il sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ah, Ado, il sourit comme ça, il a dit message, c'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage 1 mois, il fait ça en 1 jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volant encore. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait intention. Vous savez, son intention. Quand il passe à mettre Allah dit qu'il a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à l'air congelé, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas.
Quand on a expliqué ça ici, vous pouvez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par 3 manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez, les fourmis sont dépassées, se collent, elles sont déséparées comme ça, mais c'est pas avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? Fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment faut seulement que ce sont tapis, puis il a compris ça? Ça c'est quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la salade. C'est pas une salade. Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc, première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait roser un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur-là, c'est SMS. On appelle ça des phéromones. L'odeur-là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut rediriger ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre fourmi va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est comme ça là, on appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois sur moi, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu tapotes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgiter la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elles se déposent des doseurs. Mais quand il y a quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger. Là. En bougeant, là, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, la dernière bruit, les autres fourmis sont là-bas, comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Quand je te dis, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, la vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine des fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles font plus quoi encore? Déposer les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration de côté là-bas. Mais la fourmi, quand elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tout le royaume là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? C'est le hasard, Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit de parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle a parlé de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et les hommes des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi l'araignée fait des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais les hommes qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour aller donner nourriture à ses enfants. C'est ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches.
مثل الذين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à elle, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poisons dedans. Au moment où elle est avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. Son sang dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fait pas? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais elle a dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler, il est derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable dans la télé, et derrière les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président d'eau. Le président il sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Attends, il sourit comme ça, il a dit message, c'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage 1 mois, il fait ça en 1 jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volant encore. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait intention. Vous savez, son intention. Quand il passe à l'intention, il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leur conteneur, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça ici, vous pouvez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par 3 manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez les fourmis sont des parties, se collent, elles sont des épalées comme ça, mais elles se parlent avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? Fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment faut seulement que ce sont tapis, puis il a compris ça? Ça c'est de quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la salade. C'est pas une salade. Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait roser un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs là, ces messages là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur là, c'est SMS. On appelle ça les phéromones. L'odeur là quitte dans la poche de leur ventre, des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre famille va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. Mais ça, c'est SMS là, c'est comme ça.
C'est un autre monde. C'est comme ça qu'on parle. On appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois sur moi, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgiter la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elle se dépose les doseurs. Mais quand il y a bang-bang Coran, quand il y a problème, c'est ce qu'elles font? Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger, là. En bougeant, là, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, la dernière bruit ici, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Coran, j'ai dit, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, la vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descend le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu seulement en train de venir son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine de fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles ne font plus quoi encore? Déposer les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration de côté, mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? C'est le hasard, Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit de parler de moustique, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle a parlé de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et l'exemple des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée et pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs sont. Mais les hommes qui est faible, tu dors dehors, tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison, la vie de l'araignée c'est dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour parler de nourriture à ses enfants. C'est comme ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. مثل الذين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi l'appeler sur mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? Araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poisons dedans. Au moment où elle est déjà avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça. C'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Son sang, elle dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fait pas? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit en train de parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais Allah dit quoi là? Dans la sourate Yusuf,
Quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, où il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi, là. Il y a un de ses frères qui a violé, ça s'appelait Youssouf. C'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler, il est derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat al-Naml. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable dans la télé, et regarde les messages et puis il sourit, c'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président Ado. Le président il sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ado il sourit comme ça, il a dit message, c'est qu'il y a quelque chose. Sulaiman, Massa Sulaiman, voyage 1 mois, il fait ça en 1 jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volé encore. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait attention pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait intention. Ça avait son intention. Quand il passe à mettre à la il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leur congénères, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça ici, vous devez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par 3 manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait demande la nourriture. Vous voyez, les fourmis sont dépassées, se collent, elles sont déséparées comme ça, mais c'est pas avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? La fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment faut seulement que ce sont tapis, puis il a compris ça? Ça c'est quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la salade. C'est pas une salade. Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elle se croise, il n'y a pas de problème. Mais si elle ne se croise pas, elle marche comme ça, elle fait roser un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs là, ces messages là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur là, c'est SMS. On appelle ça des phéromones. L'odeur là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre fourmi va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS là, c'est comme ça. C'est un autre monde, c'est comme ça là on appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois seulement, il n'a plus parlé encore. Ils sont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu tapotes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgir la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elles se déposent les doseurs. Mais quand il y a quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger, là. En bougeant, là, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, la dernière brise, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Quand je te dis, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, il y a une vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en télévision à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine de fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis là, c'est une voix. C'est la taper.
Le troisième message, quand il y a manquement, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles font plus quoi encore? Déposer les Elles déposent plus les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration de côté là-bas. Mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tout le royaume là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non, non, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? Allah. C'est le hasard, Coran. Non, c'est lui. Allah a fini de parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'Allah avait parlé de ça, il a dit mais pourquoi Allah parle de ça? Parce qu'Allah avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et l'exemple des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée et pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour aller donner de nourriture à ses enfants. C'est ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poisons dedans. Au moment où elle est déjà avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Son sang a dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fasse pas? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais elle a dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, où il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi là, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable de la télé, et derrière les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président qui sourit comme ça? Président d'eau. Le président qui sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Attends, il sourit comme ça, il a dit message. C'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage un mois, il fait ça en un jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volé en Coran. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête.
Lui, son démarrage à l'état, c'est avec intention. Vous savez, son intention. Quand il passe à l'état, Allah dit qu'il a s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé d'un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leurs congénères, oh, vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça ici, vous devez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par trois manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait un demande la nourriture. Vous voyez, les fourmis sont dépassées, se collent, elles sont déséparées comme ça, mais c'est pas avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? Fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment faut seulement que ce sont tapis, puis il a compris ça? Ça, c'est quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la salade. C'est pas une salade. Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc, première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait roser un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur-là, c'est SMS. On appelle ça les phéromones. L'odeur-là quitte dans la poche de leurs ventres, des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre famille va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est comme ça là, on appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois seulement, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu tapotes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgir la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elles se déposent les doseurs. Mais quand il y a bang Coran, quand il y a problème, c'est ce qu'elles font? Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger. Là. En bougeant, là, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, elle a tenu un bruit, les autres fourmis sont là-bas, comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Coran, je te dis, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, la vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine des fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles font plus quoi encore? Elles déposent les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration de côté là-bas. Mais la fourmi, quand elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? C'est le hasard Coran. Non, c'est lui. Allah a fini de parler de moustique, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'Allah avait parlé de ça, mais pourquoi Allah parle de ça? Parce qu'Allah avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et l'exemple des gens qui cherchent, des kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée et pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs sont. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison.
Qu'elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Qu'elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour parler de nourriture à ses enfants. C'est ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Pourquoi l'appeler sur mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, elle prend la nourriture, elle met des poisons dedans. Au moment où elle a déjà avalé, tu ne peux plus retrouver de son ventre comme ça, c'est dilapide dans son sang. C'est déjà parti. Son sang a dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fait quoi? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais Allah dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, où il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Oui. Il dit si tu vois il a violé le roi, là. Il y a des frères qui a violé, ça s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler, il est derrière, on s'est dit, hey, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuha an-naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Sulaiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable dans la télé, et regarde les messages, il sourit. C'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président d'eau. Le président il sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Ah, il sourit comme ça, il a dit message, c'est qu'il y a quelque chose. Massa Suleiman, voyage un mois, il fait ça en un jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volé encore. C'est dans le Coran. Quand il prend l'intention, ça file. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il fait ça pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait intention. Ça avait son intention. Quand il passe à mettre Allah, il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à l'air congelé. Oh, vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça ici, vous pouvez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par trois manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai fait demande la nourriture. Vous voyez, les fourmis sont dépassées, se collent, elles sont dépassées comme ça, mais c'est pas avec des quoi? Des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? La fourmi a dit là-bas. Maintenant, si c'est pas parole, comment fonctionnement de son tapis, il a compris ça? Ça c'est de quel réseau? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Ou bien c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va c'est pas Etisalat. Non, ça c'est pas Orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils ont oublié. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elle se croise, il n'y a pas de problème. Mais si elle ne se croise pas, elle marche, elle fait un peu, elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs là, ces messages là, c'est SMS comme ça.
Oui, au-delà c'est SMS. On appelle ça le phéromones. Au-delà quitte dans la poche de leurs ventres, des glandes. Ça sort, il faut régurgiter ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre famille va venir là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre nourriture. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est comme ça là en télé-palais. On appelle ça la mérimécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois seulement, il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgiter la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elle se dépose les doseurs. Mais quand il y a bang Coran, quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger, là. En bougeant là, c'est-à-dire il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, la dernière bruit ici, les autres fourmis sont là-bas. Comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Coran dit, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, la vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en fait de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en télévision son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine des fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est la taper. Le troisième message, quand il y a quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles ne font plus quoi encore? Déposer les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais comment quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration, mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tout le royaume là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non. Qui a donné l'intelligence aussi comme ça? C'est le hasard Coran. Non, c'est lui. Alors, on finit de parler de moustique, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle a parlé de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et les hommes des gens qui cherchent, les kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée, pas des maisons? La maison la plus fragile. L'araignée fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Allez, c'est comme ça les kafirs sont. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Allez, c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée fait la maison. La vie de l'araignée, c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Quand elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Quand elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour parler de nourriture à ses enfants. C'est comme ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris votre nourriture, c'est-à-dire ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouche n'est pas trop grande, il y a mouche qui est trop petit. Voilà, plus mouche.